Et bonjour à tous, ceci n'est pas un nouveau portail. Et oui, aujourd'hui on va aborder les reworks qui sont sortis depuis un petit moment. Alors je vous avoue que j'étais absolument pas chaud pour la faire, mais vu que ça commence à s'accumuler pas mal, et il y en avait vraiment beaucoup. Donc je me suis dit autant me mettre à la tâche tout de suite, d'autant plus qu'on commençait à me spam pour me dire c'est quand la vidéo rework, etc. Donc voilà, on va attaquer tout de suite, hein. Donc, allez, let's go, on y va. C'est parti. Vous commencez à connaître la danse. Allez, on y va. Donc notre petit écran comme d'habitude, avec... je vais essayer d'envoyer de trouver un son plus intéressant à mettre à l'avenir, hein. Mais bon, pour le moment, on va rester comme ça. Je trouve que ça m'a l'air assez intéressant. Alors, on commence. Allez, c'est parti. Alors, on commence par donc le Miyazaki World Use 3%. Et ben, il est nul. Voilà, tout ça. Il est nul. Allez, ça commence bien. Ensuite, Rivaoul. Ben, Rivaoul qui avait déjà été rework, qui avait déjà fait l'objet d'un rework il y a, je crois que c'était un mois ou un mois et demi, je crois. Eh ben, ils lui ont refait un rework encore. Et je crois qu'on lui a ajouté un moins 8%, donc c'est un lien moins 8%. Ok. Donc, ensuite, il garde bonne lecture taux de stam et full body. Et bien sûr, sa hotline, hein, qui fait qu'il était extrêmement prisé, extrêmement joué pendant sa période. Donc là, il revient très bien. Il revient très bien. Donc j'ai mis les meilleurs TS avec bien sûr le tir à 560. Alors, la grande question qui se pose, c'est que est-ce que on fait sauter le bleu pour celui-là? En fait, non. Enfin, non, parce que pour moi, c'est pas du tout le même profil. C'est pas du tout le même profil. Pour moi, celui-là, il a vraiment un profil playmaker, donc récupérateur donneur de ballon plutôt que tireur. Même si il a un très bon tir, mais je sais pas si ceux qui s'en souviennent à l'époque, moi, enfin, de mon souvenir, j'en voyais très peu tirer avec lui. Lui, il était vraiment là, il récupérait le ballon et puis il donnait le ballon. Il donnait, c'était hotline, et puis après, voilà, ça lui arrivait de récupérer le ballon aussi, bien sûr, mais il était vraiment là plus pour distribuer que pour tirer. Voilà. Donc c'est pas du tout le même profil que par rapport à l'autre Ivarou qui, a, qui est vraiment... lui, il est vraiment tout, quoi. Il sait tout faire, et il a les mêmes stats du début à la fin. Tandis que ce Rivaoul-là, il n'aura pas le même stat du tout. En plus, je crois que c'est full body 20%, ça peut descendre relativement vite. Donc le 789, vous l'aurez que... Et en plus, c'est qu'un milieu de terrain, c'est pas un attaquant. Donc vous l'aurez que si... Ah non, il a double poste, pardon. Il a double poste. Donc, vous l'aurez que si vous l'avez dans la surface sans faire de TS. Donc, ça peut paraître, c'est moins évident à mettre en place. C'est faisable, bien sûr, mais c'est moins évident à mettre en place, mais voilà. Donc, c'est pas... c'est un bon perso, c'est un bon rework qui réussit, mais après, c'est pas du tout le même profil que le bleu superstar. Donc, voilà. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous voulez mettre l'un ou l'autre sur le terrain. Mais les deux sont très bons. On continue? Allez, c'est parti. Allez. Diaz DC, nul. Alors, il y en a qui vont me tomber dessus, je sais. Ils vont me dire, oui, ouais, mais Diaz, il a une super stat en dribble. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils montent très haut en dribble, hein. C'est monstrueux. Sauf que, en fait, il n'a pas de distance de dribble. Il n'a pas de distance de dribble. Il tire comme une quiche. Donc, ouais, c'est bien d'avoir un mec qui dribble sur le terrain. Mais si c'est pour à la fin ne rien avoir du tout, le mec qui dribble, il va faire 2 pas en avant, c'est même pas la peine, quoi. Même si c'est vrai il a 10 munitions de la stam. Il a 10 munitions de la stam, donc en fait, vous allez pouvoir dribbler plusieurs fois, oui. Mais si c'est pour dribbler tout le terrain, il peut arriver en haut, laisse tomber, ça sert à rien. En plus, il est scellable, donc si vous ne lui mettez pas au moins 2 dribbles au minimum, non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien du tout. C'est un perso cinéma, ça. Les persos cinéma, ils sont là que pour eux. Ils ont une grosse stat des gros paramètres d'une stat en particulier, donc dribble, passe, etc. Mais ça sert à rien du tout. Tous les autres, eh ben, ça pue. C'est nul. Voilà, donc nul. Nul. Ensuite, Pasquale, nul aussi. Voilà, terminé. Ino, nul. Alors attention. En fait, c'est pas que c'est nul, mais il est absolument pas adapté à la méta actuelle. Parce qu'en fait, si ça aurait été Metal World Use, oui, il aurait été bien. Il aurait été très bien. Mais là, en fait, il n'y a pas de gardien World Use. Donc, voilà.
Donc en fait, il est inutile, quoi. Il est bien, mais il est inutile. Et le jour où on aura des gardiens World 12, donc en fait, ça va pas être maintenant. C'est sûr que ça va pas être maintenant. Et ça va peut-être être jamais. Donc à moins d'une énorme surprise. Mais franchement, voilà quoi. C'est triste. C'est triste, mais tant qu'il n'y a pas de mec World 12, donc ça sert absolument à rien, quoi. Voilà. On continue. Robson, nul aussi. Il a une stat qui est bonne, mais le reste, laisse tomber. Laisse tomber, c'est même pas la peine de discuter en fait. On m'avait sorti que Robson il était nul et tout. Non, en fait, il est nul. Discutez pas avec moi, ce mec-là est nul. C'est nul, voilà. Rien d'autre à dire. Tout simplement. Ensuite, on continue. Roberto est un monstre. Roberto est un monstre, tout simplement. Alors, pour ceux qui se souviennent de l'époque où il était sorti avec un autre perso, je ne me rappelle plus lequel. Et je m'étais fait shaft sur les deux. Donc voilà, là c'était juste un monstre. Tu lui cramais sa stam et il explosait tout le monde. Alors pour indication, j'ai eu un retour de quelqu'un, je me souviens plus de son nom, qui me disait ouais c'est dommage qu'on n'ait pas les stats par rapport au Yuga coffre, qu'on n'ait pas les stats à 25, 30%, 50%. Ouais, mais en fait, comme ce Yuga coffre c'était un one shoot, je crois que c'était bien celui-là ou un autre, je me souviens plus. Mais comme c'était un one shoot, donc en fait voilà, donc ça servait à rien. Donc celui-là, alors pour indication, à partir de 30%, il commence à devenir intéressant. À 0, il est nul. À 0, il est nul. Donc à 100% de stam, bien sûr, il est nul. Comme vous commencez à lui cramer 30% de sa stam, il commence à devenir intéressant. Jusqu'à arriver à être monstrueux en attaque et en tir. Et pour une autre indication encore, c'est le meilleur tireur du jeu. Meilleur tireur du jeu. Volet haute, volet basse, tir au sol, il expose tout le monde. Voilà. Voilà. Donc ensuite, la grande question, encore une fois, comme avec le Riva ou le Super Team Fest, est-ce qu'il faut le remplacer par le Roberto SS? En fait, c'est pas du tout le même profil. C'est pas du tout le même profil, donc en fait, j'aurais tendance à vous dire, ça dépend de ce que vous allez avoir besoin. Par contre, ce qui peut être intéressant à dire, c'est que là, vu qu'on a eu l'annonce officielle, hein, c'est officiel, du Natureza Superstar rouge, donc qui va être amené à remplacer le vert. Donc il va falloir un buteur vert. Donc est-ce que vous allez orienter le Roberto SS ou partir sur celui-là, sachant que celui-là en fait il booste les Brésiliens à 2%. Donc pour les autres Sudam, comme les Argentins, ou comme les Argentins, vous allez, puisque de toute façon Espadas va sauter pour le Salinas Superstar vert. Donc vous allez perdre 2% pour les autres. Donc Galvan et surtout Pascual. Et Diaz vert pour ceux qui jouent ce Diaz vert. Donc, ouais, après, vous avez aussi la solution Diaz vert, bien sûr. Donc, si vous l'avez, bien sûr, donc après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment vous allez jouer. Mais n'oubliez pas que c'est pas du tout le même profil. C'est pas le même profil de. Là où ça, c'est vraiment un mec qui est là pour cogner, quoi. Pour moi, lui, il est là pour cogner, alors que le Roberto Vert, même s'il tire super bien, d'accord, on n'enlève pas sa stat de tir, c'est un très très bon tireur, mais il est plus profil playmaker. En fait, c'est l'inverse du Roberto, du Rivaul Superstar. Voilà. Donc, je vous ai donné mon opinion, c'est à vous de voir comment vous allez jouer, mais voilà, c'est un bunker. Celui-là, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre, c'est un rework qui est absolument, absolument réussi. On continue. Akai, nul. Oui, il est nul. Cherchez pas. Discutez même pas avec moi. Il est nul. C'est voilà, nul. Ensuite, Galvan. Alors, donc, au vu des stats, vous allez me dire, ouais, mais il est pas ouf. Ouais, c'est vrai, il est pas ouf. Mais c'est quoi les stats en rouge? Alors, les stats en rouge, en fait, lui, il est tueur de 1-2. Donc, en gros, si vous faites 1-2, ben, il aura ces stats-là. Donc, en fait, il ne faut pas faire de 1-2 si vous tombez contre lui. Donc, après, c'est facile. Hein. C'est facile, vous faites une passe, vu qu'il est très bon en stats. Au niveau de l'interception. Vous faites une passe, ça passe tranquille. Mais c'est juste interdit de faire une 2 avec ce mec-là. Et en plus, il scelle un tir. Donc si le mec en face n'est pas... C'est tout tir confondu. Hein. Je crois que c'est tout tir confondu, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je suis plus sûr et certain. Mais c'est un tueur de tir. C'est un seller de tir, donc il va vous sceller un tir. Donc si le mec en face n'a pas un anti-scellement,
Donc vous pouvez vous en sortir relativement bien. Et s'il n'a pas de distance de dribble, voilà. C'est un perso très situationnel. Très situationnel. Mais j'ai estimé qu'il était intéressant de s'arrêter dessus. Pardon, excusez-moi. Il est intéressant de s'arrêter dessus pour sa stat par rapport à la ligne 2, qui est absolument monstrueuse, bien sûr. Voilà. On continue? Allez, je sens que vous allez aimer cette petite partie. On y va. Alors, Empoli, nul. Opherus, nul. Voilà. Non, ils étaient déjà nuls à leur sortie. Ils sont nuls maintenant. Voilà. C'est des persos qui servent à rien dans les coffres. Dans les sacs, pardon. Donc, voilà. Quoi. Ensuite, Carolus. Alors, Carolus, je trouve que c'est un perso qui est réussi. Alors, je ne me rappelle plus de ce qu'il était avant, mais ce qu'il est maintenant est très intéressant, je m'explique. Vous voyez, voilà, il a très bonne stat de contre, une très grosse stat en matière de tacle. Interception, il pêche un petit peu par rapport à ses autres. Mais franchement, ça va, il s'en sort très très bien. Il s'en sort très bien. Son petit souci, c'est vrai qu'il n'a pas autant inter. Donc, on pourrait se dire, ouais, on va pas trop le jouer, etc. Bon, il va falloir jouer avec la défense manuelle pour ça. Après, vu que la Sudam, elle a 30% de taux inter-équipe, voilà. À voir si elle va être augmentée avec les persos à venir. Je sais pas. Mais c'est un très bon joueur. Le plus qu'il a, c'est que quel que soit le résultat de son duel, il va y avoir quelque chose qui va se passer. S'il gagne son duel, intensité plus 3 pour les Sudam. S'il perd son duel, intensité moins 7 pour le mec pour son adversaire direct. Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est un rework réussi. Moi, je trouve que c'est un rework réussi autant par son kit que par ses stats. Donc, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça très intéressant et il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à jeter. On peut continuer? Oui, on va continuer, bien sûr. Alors. Non, rien à dire. Rien à dire. Allez, on continue, c'est parti. On y va. Ensuite, Jordi, nul. Alors, il y en a qui vont me sortir, ouais, mais Jordi, il a une grosse stat de contre. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais en fait, tout le reste, c'est nul. C'est exactement comme Diaz. Comme le Diaz DC. Ouais, il a une grosse stat de contre, mais tout le reste, ça pue la merde. Donc voilà, ça dégage. C'est nul. C'est nul. Pépé, nul. Victorino, nul. Alors, pourquoi Victorino est nul? En fait, c'est pas que c'est situationnel, mais il a une très bonne stat de dribble, et en fait, tout le reste, c'est nul. Donc voilà. Il n'y a aucune raison de s'arrêter là-dessus. Donc c'est nul. Allez. Ensuite, Nita. Nita, c'est situationnel aussi. Alors, c'est situationnel parce que c'est un perso football. C'est un perso de. Oh, ça y est, je perds mes mots. C'est un perso de pleine puissance, plein gaz. Voilà, avec la jauge FP. Je vais retrouver le mot par la suite, mais c'est pas grave. Avec la jauge FP, il devient très intéressant. Avec sa bonne lecture, c'est bien. Mais il a surtout un kit qui est intéressant. Donc c'est un peu comme Carolus. C'est un peu comme Carolus dans une moindre mesure, d'accord? Mais franchement, il est bien. C'est vrai qu'il tire pas. Voilà, sa stat de tir laisse tomber. Il va pas tirer. Mais voilà, il augmente les attaquants de 2,5. On va y arriver aujourd'hui. 2,5. Plus 2,5 pour les attaquants. Auto-inter. Bonne lecture. Franchement, voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le perso est bon. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est bien, c'est un très très bon perso qui réussit. Et puis voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il pêche un peu au niveau de l'interception. Mais dans une team bien boostée, franchement, il va faire le taf. Il va faire le taf. Ah oui, comme d'habitude, hein, j'ai rajouté le 2,5 dans ces stats là. Ok. Donc voilà, après il n'a pas de visa, il n'a pas de tueur 2. Donc en fait il va avoir ces stats là contre tout le monde. Ok. Donc voilà. Ah oui, petite indication. Alors, vous avez 2 stats au niveau de la passe, d'accord? Donc c'est passe et une 2. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'à l'avenir je fasse un truc comme ça, plutôt que je me limite que à la passe. Ok. À ce moment-là, je le changerai si ça vous intéresse vraiment d'avoir la stat de 1-2, puisque parfois l'intensité TS n'est pas la même. Ok. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis après je le changerai. Et puis de mon côté, je réfléchirai si je le fais ou pas. Voilà. Pour après, vous pouvez me dire je m'en fous. Hein. Ça n'a pas d'importance. Allez, on continue. Alors ensuite,
Espadas, nul aussi. Alors, oui, non, il est nul. Il est nul, laissez tomber. Laissez tomber. En fait, ça vaut pas le coup. Il a des stats intéressantes, mais en fait, c'est pas assez haut. C'est pas assez haut du tout. Voilà. Ensuite, Ken, nul. Il est nettement en dessous du vert, donc c'est même pas la peine. Ne me cassez pas la tête, il est nul. Soda, nul aussi. Alors, nul parce que, il est comparé tout de suite aux deux sodas. Donc, au soda anniversaire bleu qui est au-dessus du vert. Et le vert qui a un kit exceptionnel. Donc, et lui, il est juste très bon en tacle et tout le reste, c'est nul. Donc, c'est même pas la peine. Ne me prenez pas la tête. Oeron, nul. Casagrande, nul. Goethe, nul. Bobang, nul. Et enfin, Lee. Ben, Lee, c'est intéressant. C'est très, 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 très intéressant. Merci, merci BG au passage, qui m'a fait la remarque il y a. Je crois qu'il y a 2 semaines. Hein. Oui, 2 semaines pour vous dire à quel point ça remonte. Qu'il y a 2 semaines qui me disait ouais, Lee, il est extraordinaire et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? J'avais vu les stats, mais je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, mais sans plus. Mais ouais, en fait, il est très très bon. Quoi. Il est très 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 bon. Voilà. Mais attention, c'est sous bonne lecture. C'est sous bonne lecture. C'est pas des stats purs, c'est des stats sous bonne lecture. Et en plus de ça, il a un, il a un 10% shield. Il a un 10% shield. Donc, c'est vraiment un perso qui va être joué. Pour moi, c'est un perso qui va être joué. Son seul problème, c'est qu'il faut un char pour qu'il puisse tirer. Parce que sa stat de tir en dehors, à 550, le tir à 550, il marque pas. Vous êtes obligé de cogner avec le tir avec chat. Donc il vous faut un chat sur le terrain. Après, par contre, vu que c'est un joueur qui va être joué face au debuff, après vous pouvez jouer face au buff, hein, mais face au debuff c'est beaucoup plus intéressant avec son 10% shield. Franchement, vous lui mettez le tir solo, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Ça va pas être extraordinaire non plus, mais il peut faire quelque chose si vraiment la team debuff en face, voilà, c'est un peu nul. Voilà. Ça commence à être un petit peu long. Allez, on continue. Alors, on continue. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des reworks des Allemands. Des Allemands qui sont pas sur l'affiche, ça pourrait aussi vous sauter aux yeux. Pourquoi ils sont pas dedans? Parce que j'ai fait une fiche dédiée vraiment spéciale pour eux. Voilà. Vu que c'est des persos tout comme Jito. Tout comme Jito, vous avez vu les stats rework sur la vidéo de Jito, c'est-à-dire du Jito rouge, combiné avec Misovisano. Donc allez les voir si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est les stats qui ont été revus à la hausse. Ok. Allez, on peut continuer. On va y arriver, bien sûr. Allez, on va y arriver. Alors, on continue. Enfin, Ochado, nul. Tiger Brand, nul. Sorimachi, nul. Alors, Sorimachi, en fait, le problème avec Sorimachi, c'est que il est bon que dans la surface face aux défenseurs. Ça sert à rien. Oui, il a auto-inter, oui, c'est vrai. Mais le reste, c'est tout nul. Donc, c'est purement situationnel. Et franchement, voilà, on n'en est plus là. En plus, il est bleu. Donc, allez, laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Nul. Allez. Enfin, on va terminer. Les Allemands. Ben, les Allemands, c'est devenu très bien. C'est, comme je disais à Foufou hier soir, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel de fou. Parce qu'il y a des défenseurs japonais qui émargent à 700k. C'est un cran en dessous, sauf Tiger Brand. Mais franchement, c'est bien. Moi, je trouve ça très très bien. Très très bien. Alors, une chose essentielle, c'est que je vois pas mal d'équipes, après je sais pas si c'est fait exprès ou pas, qui jouent avec soit un de ces Schmitt là et un autre club. Alors, tout en sachant que vous avez le club qui a une strat, le club rouge, c'est Kevin Schmitt, je crois, rouge, qui a une très très grosse stat en contre, et le vert, Eric Schmidt, club, qui a confiance pour les clubs. Donc ça peut être très très intéressant. Ça peut être très intéressant. Et par rapport à ceux-là, qui sont plus simples, mais qui boostent qui sont passés de 3 à 4%. Donc en fait, en gros, ça vous fait 8% pour les Allemands, si vous avez d'autres Allemands sur le terrain. Bonjour KHS, bonjour Kals, bonjour Muller qui va arriver bientôt. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Il y a Tiger Brand aussi qui revient très bien, qui est bon partout. Qui est bon partout sauf un tir. Mais bon, le tir, on s'en fout, il va pas tirer. Il est pas là pour ça. Il est vraiment pour passer et récupérer le ballon. C'est un pur 8. Pour moi, c'est un pur 8. Et les Schmitt qui sont là pour défendre.
C'est un rework qui réussit aussi. Je suis content, je suis très content parce que même si ça monte pas aussi haut que les Japs, mais ça revient très bien. Ça revient très bien et avec les boosts actuels, ça peut monter relativement haut et vous pouvez rivaliser avec les Japonais sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes. Par contre, leur souci, ouais, c'est qu'ils sont pas auto-inter. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La défense euro, vous la sautez. Elle est trop moutonnable. Donc c'est chaud. C'est chaud. Enfin, pour terminer avec ça, je voulais mettre les stats de Taki, TP, et on fait les mecs comme ça. Mais en fait, vu que c'est des persos qui vont jamais être joués, donc je me suis pas pris la tête, je les ai pas fait. Parce qu'ils étaient bof, enfin ils étaient pas mauvais, vraiment pas mauvais, sans plus, et ils restent pas mauvais, sans plus. Voilà. Donc je vais pas à me prendre la tête à vous refaire des stats pour eux. Franchement, ça servira à rien. Ça servira à rien, il y a beaucoup mieux actuellement. Entre les Misaki Crisis, Yuga, Tsubasa Vert, Tsubasa Superstar, Tsubasa Vert parce qu'il est payé Playmaker, Sano, enfin, et les Tachibana, voilà, ils ont absolument pas leur place sur le terrain. Même les futsal, ils sont au-dessus d'eux. Voilà, ils n'ont pas leur place sur le terrain. Tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé un petit peu de l'attente, ça a été relativement long. Et voilà, donc on se retrouve bientôt. Bientôt, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Allez, ciao.